En 2024, un rapport publié par l'Université du Cap indique que 73% des étudiants africains déclarent utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger leurs travaux académiques. En même temps, une étude de l'Université de Stanford, tu peux la trouver, elle s'appelle AI and the Erosion of Critical Thinking Skills en 2023, a montré que plus un étudiant délègue à l'intelligence artificielle, moins elle développe sa capacité à argumenter seule. Et moi, j'ai pris un livre écrit par un Sénégalais en 1961 et j'ai compris quelque chose. À la page 52 ou 55, je crois, et j'ai compris que cet homme avait vu venir exactement ça. Cheikh Hamidou Kane avait tout dit sur la dépendance technologique, sur notre identité africaine, sur nous. Cheikh Hamidou Kane est né en 1928 à Matam au Sénégal. Formé à la Sorbonne, ministre au Sénégal, conseiller à l'UNICEF, un homme d'État, un philosophe. En 1961, il publie Aventure ambiguë. Ce roman reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Il est enseigné dans les cours African Literature and Decolonial Thought à Harvard. Il est au programme à l'université Paris 8 et de Sciences Po Porto. Et pourtant, fais un test. Demande à 10 personnes ici autour de toi en Afrique qui est Cheikh Hamidou Kane. 9 sur 10, je parie, ne le connaîtront pas. Et c'est pas un hasard, c'est un choix. Un choix de qui nous donne le droit de connaître. En fait, de quoi est-il question dans Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane? Ce roman raconte l'histoire de Samba Diallo, un jeune Africain brillant, tiré de l'école coranique et envoyé en France pour apprendre. Et je cite ici Kane, la manière de convaincre sans avoir raison. En surface, ce roman est un roman d'apprentissage. Mais en profondeur, il nous pose une question. À toi et à moi maintenant. Quand tu utilises l'outil de l'autre, la pensée de l'autre, la civilisation de l'autre, est-ce que tu restes toujours toi-même? Une question sans doute banale, mais qui interpelle. Et maintenant, voici les 3 prédictions de Kane. Et ces prédictions t'aident à utiliser l'outil de l'autre sans toutefois te perdre toi-même. Alors, la première prédiction, Kane dit ceci. La machine remplace la pensée de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Kane écrit en 1961, il dit ceci. L'école étrangère est la nouvelle forme que prend la guerre. Il faut que nos enfants s'y consentent. En fait, ce qu'il décrit, c'est un mécanisme précis. L'outil devient si performant que l'on finit par lui céder même la pensée elle-même. Et c'est exactement ce que toi tu vis aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle. Tu délègues un simple calcul à l'intelligence artificielle. Tu délègues une simple analyse à l'IA. Tu délègues même ta rédaction à l'IA. Bref, tu délègues tout à l'IA. Résultat, ton muscle cérébral diminue progressivement et ta capacité de réfléchir s'astrophie. Aujourd'hui, on a un nom pour ça. En neurosciences, on parle de cognitive offloading. Le chercheur Rolf Swan, un psychologue cognitif de Rotterdam, a documenté que plus on externalise une tâche cognitive, plus les connexions neuronales associées s'affaiblissent. Et tu vois, ChatGPT n'est pas une exception à ce phénomène. Kane l'appelait même la tension de l'outil en 1961. Il en est même l'expression la plus radicale ce jour. Deuxième prédiction, la perte invisible de l'identité. Kane dit que lorsqu'un peuple utilise l'outil de l'autre sans le comprendre de l'intérieur, il ne perd pas seulement ses terres, pas son argent, mais une chose d'invisible, son identité, sa façon de voir le temps, sa relation avec la communauté, sa conception avec la connaissance. Et maintenant, voici une question précise pour toi. Sais-tu en quelle langue a été entraîné ChatGPT 4? Selon une analyse publiée par le Common Crawl, la source principale de OpenAI, 94,7% des données d'entraînement de ChatGPT 4 sont en anglais. Pas en Wolof, pas en Hausa, ni en Fulbe, en Baya, en Di, en Bamileke, ni en aucune autre langue africaine, mais en anglais. Et figure-toi que ce n'est pas une question technique. C'est une question de vision du monde encodé. Quand tu demandes à l'IA ce qu'est une bonne famille, une bonne décision juste, ou alors un bon leader, ces réponses sont ancrées dans les valeurs que toi tu n'as pas choisies. Et Kane, lui, avait vu ça, non pas par les algorithmes, mais par la philosophie. Et la prédiction 3, c'est la solution que Kane te donne face à tout ceci. Alors, à ce niveau, Kane devient génial. Il te propose des solutions face à tout cela. Il te dit, apprenez leur manière, mais ne devenez pas eux.
Et il y a un mot pour ça dans la littérature des études postcoloniales. Homi Bhabha, théoricien indien, formé à Oxford, l'appelle l'hybridité stratégique. L'art d'utiliser l'outil de l'autre sans toutefois perdre son référentiel. Utilise l'IA, maîtrise-la, interroge-la, mais garde en toi ce qu'elle ne peut pas avoir. Ta mémoire collective, tes ancêtres, ta façon africaine de penser et de résoudre les problèmes. Parce que l'IA ne rêve pas, elle ne pleure pas les morts, elle ne sait pas ce que attendre la pluie veut dire. Rire ensemble pendant des moments douloureux, pendant des moments de joie, elle ne sait pas cela. Et c'est ça l'aventure ambiguë. Et elle recommence avec nous aujourd'hui. En fait, je voulais te dire quelque chose. Quand j'ai commencé Afrélite, je lisais des articles de critiques littéraires occidentaux pour comprendre comment bien analyser un livre africain. Je cherchais la validation des cadres qui ne venaient pas de moi. Et ce livre de Cheikh Hamidou Kane, écrit en 1961, m'a fait réaliser que j'avais intégré une façon de faire qui n'était pas la mienne pour faire juger ma propre littérature. Kane m'a appris une chose que l'IA ne peut pas t'apprendre. La conscience de ce que tu es en train de perdre. C'est ça qu'il m'a appris. Et ça vient que de la lecture. De la vraie lecture. Lente, difficile et africaine. Je recommande la lecture à tout le monde. Tu ne peux pas atteindre un niveau de développement maximal sans la lecture. C'est impossible. Les ingénieurs qui ont créé l'intelligence artificielle que tu utilises, les grands investisseurs que tu connais, les grands entrepreneurs que tu connais, tous sont de grands lecteurs. Et toi, tu veux te développer sans lire, c'est impossible. Alors, si tu n'es pas une personne qui aime la lecture, il faut déjà que tu commences à intégrer la culture de la lecture dans ta vie quotidienne. Parce que c'est à ton avantage. Si cette vidéo t'a touché, je veux que tu fasses une seule chose. Que tu t'abonnes, que tu likes, que tu partages. Et surtout, lis Aventure ambiguë. Et je te promets que tu n'utiliseras plus ChatGPT de la même manière. Et quand tu l'auras fini, dis-moi en commentaire quel passage t'a arrêté. Pas marqué, mais arrêté. Le passage où tu as fermé le livre et as regardé le mur. À très bientôt et abonne-toi, like et partage. Car le meilleur reste à venir.